Alors pourquoi certains individus ont des bonnes habitudes, tandis que d'autres ont des mauvaises habitudes? Et est-ce que finalement, parmi ces personnes qui ont des mauvaises habitudes, est-ce qu'elles doivent forcément être obligées de supprimer ces mauvaises habitudes? Vous savez, je vais vous raconter une histoire. C'est deux enfants, deux frères du même âge, qui sont en vacances avec leurs parents dans les Caraïbes. Alors là, vous voyez, il y a le grand soleil, il y a le sable blanc éblouissant, il y a les oiseaux qui chantent. Et là, il y a les deux garçons qui sont en train de jouer dans la mer. Et là, à ce moment-là, il y a une vague complètement gigantesque qui arrive par derrière, qui engloutit les deux garçons. Alors là, on ne voit plus les deux garçons pendant quelques secondes. Et au bout d'un moment, il y a deux petites têtes qui sortent. Et il y a l'un des garçons qui est en train de pleurer. Et il y a l'un des garçons qui est complètement euphorique. Et qui n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Et alors finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a un individu, malgré le fait qu'ils aient vécu la même situation, que l'eau soit la même, que la température soit la même, que la vague ait été la même, comment se fait-il qu'on ait un garçon qui pleure, tandis qu'on en a un autre qui soit content? Eh bien tout simplement parce que nous sommes des individus subjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de ce que nous voyons, de ce que nous entendons, et ce que nous faisons au quotidien, on n'y accorde pas tous la même interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de ce que l'on vit au quotidien dans notre vie, en fonction de toutes les épreuves qu'on a vécues, en fonction de nos réussites, en fonction de nos malaises, en fonction de nos erreurs, ça forge en quelque sorte notre personnalité. Et c'est cette personnalité qui va en fait servir de filtre au monde qui nous entoure. Et c'est ce qui fait par exemple, si je vous prends un exemple un peu plus concret, que quand vous prenez une salle d'examen, quand vous regardez les individus, moi je trouve ça très intéressant, à ce moment-là je m'amuse des fois quand je suis en examen de regarder un peu tous mes collègues qui sont à droite à gauche. Vous en avez qui développent des comportements qui sont totalement différents de d'autres. Vous savez, il y en a d'un côté qui sont complètement calmes, qui sont en train de faire leur contrôle tranquillement. On a d'autres individus qui sont en train de prendre leur stylo et de le faire tourner dans leurs mains. On a d'autres individus qui sont en train de se ronger les ongles. Et on en a d'autres qui ne le disent pas, mais qui sont en train de penser qu'il n'y a qu'une chose, c'est de sortir pour aller fumer une clope. Alors finalement, tous ces individus, la salle est la même, l'environnement est le même, le contrôle est le même. Mais en fonction de ce que la personne a fait, en fonction des révisions, en fonction de sa personnalité, en fonction de sa facilité à gérer le stress, elle va développer des comportements qui sont différents. Et c'est la même chose avec les bonnes et les mauvaises habitudes. En fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes. Ce qui fait que c'est une bonne ou une mauvaise habitude, c'est l'interprétation que va donner la personne à l'habitude qu'elle a. Et en quelque sorte, finalement, c'est ce qui fait que l'année dernière, vous savez, j'ai fait une formation qui s'appelle l'Académie Zéro Limite, qui est faite par un conférencier canadien qui s'appelle Martin Latulippe. Et c'est une formation qui vous donne un certain nombre de conseils, de stratégies pour vous aider à développer une activité à titre de coach, de conférencier et formateur. Et donc lors de cette formation, il y avait un séminaire à Paris, et donc je participe à ce séminaire. Je participe notamment à une conférence vraiment extraordinaire faite par un coach qui intervenait ce jour-là. Et j'ai tellement bien aimé la conférence que finalement, quand il a fini et qu'on fait la pause, je m'approche de cette personne et je lui demande un certain nombre de questions. Puis évidemment, la conversation diverge et il me demande ce que je fais dans la vie. Alors je lui dis que je travaille dans l'aéronautique, mais qu'à côté, je monte un petit projet qui consiste à partager comment je m'y prends pour arrêter de me ronger les ongles, afin que d'autres personnes puissent eux-mêmes utiliser ces conseils et ces stratégies pour supprimer ces mauvaises habitudes. Et à ce moment-là, il y a un petit blanc dans la conversation, je vois qu'il commence à sourire, il monte ses mains comme ça, il était justement en train de se ronger, enfin, on voyait clairement que c'était quelqu'un qui se rongeait les ongles. Et là, je lui dis, ah, mais vous avez une mauvaise habitude. Et là, il me regarde et il me dit, pas du tout. Je lui dis, bah, comment ça, pas du tout? Vous avez une mauvaise habitude, vous vous rongez les ongles. Et là, il me dit, pas du tout. Vous savez, dans la vie de tous les jours, quand je rencontre un certain nombre de situations où je dois avoir une certaine réflexion, où je dois faire face à la situation d'une manière assez différente, où je dois gérer mon stress, le fait de me ronger les ongles, ça m'aide à surpasser ce type de situation. Quand j'ai besoin de réfléchir, je ne sais pas pourquoi, mais le fait de me ronger les ongles, ça m'aide à réfléchir et ça m'aide finalement à avancer dans ce type de situation. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ah oui, mais en fait, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise habitude. C'est typiquement l'interprétation qu'on en fait. Et de manière générale, donc dans la vie, pour une même habitude, il y a ceux qui vont considérer que c'est bon pour eux, on appelle ça une bonne habitude. Il y a ceux qui vont considérer que c'est pas bien, que c'est néfaste pour eux, que c'est finalement handicapant au quotidien. Là, on va considérer que c'est une mauvaise habitude. Et parmi ces gens qui ont des mauvaises habitudes, on a encore deux types de personnes. On a ce genre de personne qui va décider de vivre au quotidien avec ce malaise, de vivre avec cette mauvaise habitude qui est néfaste, qui est dérangeante. Et on a un autre type de personne
qui va décider de mettre en place un certain nombre de stratégies, un certain nombre de conseils pour éliminer ces mauvaises habitudes. Et dans mon cas, je partage justement les conseils et les stratégies que j'apprends au quotidien, mais aussi au travers de mes diverses formations. Je partage via ces vidéos comment je m'y prends pour arrêter de me ronger les ongles et je vous invite à utiliser ces mêmes conseils et ces mêmes stratégies pour utiliser vous aussi ces stratégies et ces conseils pour supprimer vos mauvaises habitudes. Et vous me direz, mais quel intérêt ça a de faire ça? L'intérêt que ça a, c'est quand vous avez une mauvaise habitude au quotidien qui est néfaste, qui est dérangeante, en mettant un certain nombre de stratégies, de conseils en place, vous vous donnez la possibilité de changer cette mauvaise habitude par une bonne habitude. Et vous vous donnez aussi la possibilité de cette manière de passer d'une mauvaise habitude qui est dérangeante à une habitude qui est fun et qui est cool dans votre vie de tous les jours. Et c'est justement l'objectif que je veux donner via ces vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec vos amis. Vous pouvez aussi, et je vous invite à le faire, à nous rejoindre sur Facebook si vous avez une mauvaise habitude, où je partage les vidéos que je fais au quotidien, mais où je vous partage également tout un tas d'articles, tout un tas de vidéos que je vois à travers le web, mais aussi de par les livres que je lis, pour vous permettre d'utiliser ces stratégies pour supprimer vos mauvaises habitudes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre, ça fera très plaisir de partager avec vous sur cette page. Vous pouvez trouver le lien juste dans la vidéo. Voilà, jusqu'à notre prochaine communication, prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.